Bonjour mes amis, je viens vous souhaiter une bonne année 2012. Cette année sera ce que vous en ferez pour chacun d'entre vous. N'oubliez jamais que vous êtes le co-créateur de votre vie. Quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, vous pouvez le vivre harmonieusement ou pas. J'aimerais pour cette année 2012 vous parler de Dieu. Oh, quel que soit le nom que vous donnez à Dieu, si vous préférez à l'énergie, l'intelligence infinie, à l'univers, au cosmique. Moi j'aime bien le nom Dieu, j'y suis habituée. Je sais que beaucoup lui donnent une connotation religieuse. Cela leur appartient. Moi j'aime bien. J'aime bien aussi utiliser le mot éternel, car Dieu est éternel, intelligence suprême. J'aime aussi parler de mon être intérieur ou de l'être intérieur, car Dieu est en chacun de nous. Est-ce que vous réalisez que là, au moment où vous êtes en train de m'écouter, vous êtes Dieu incarné. Vous êtes une émanation de Dieu dans toute sa perfection. Et vous êtes en Dieu. Tout ce qui vous entoure est une apparence de Dieu. Votre fauteuil ou votre chaise, c'est Dieu. Cet appareil qui vous permet de m'écouter, c'est Dieu. Cette voix qui vous parvient, c'est Dieu. Vous êtes Dieu incarné, je suis Dieu incarné, et tout ce qui nous entoure est une apparence de Dieu. Sachons souvent dire « Merci Père de m'apparaître sous cette apparence ». C'est Dieu qui se projette en lui-même à travers chaque âme, et chaque âme se projette en elle-même. Et nous sommes une émanation divine. Vous êtes un être merveilleux. Vous êtes un être exceptionnel, et vous êtes là où vous devez être. Que vous soyez directeur, chômeur, femme de ménage ou grand médecin, que vous soyez doué pour les arts, doué pour les choses de l'intellect, doué pour la cuisine, doué pour les soins magnétiques, doué pour les soins holistiques, ou quel que soit votre don, vos aptitudes, car vous en avez tous. Peut-être êtes-vous doué pour les arts, quel que soit ce dont vous aimez faire et ce que vous savez faire, vous êtes indispensable là où vous êtes. Imaginez que tout le monde serait président de la République et qui s'occuperait du reste. Imaginez que tout le monde serait un haut dignitaire et qui s'occuperait de faire à manger, qui s'occuperait de nettoyer, de construire les bâtiments, que ce soit le maçon ou que ce soit la personne qui habite la maison. Les deux sont utiles, indispensables, puisque c'est Dieu incarné. Prenons l'habitude de dire « Merci Père de m'apparaître sous cette apparence, pardon. Merci Père de m'apparaître sous cette apparence. » Oui, le penser pour chaque être que nous voyons. Même celui qui nous énerve, celui qui semble bête, méchant, cupide et parfois pervers. Certes, nous ne comprenons pas tout et nous ne savons pas tout, et parfois nous nous écrions « Mais pourquoi cela existe-t-il? Pourquoi Dieu permet-il de telles choses ?» La réponse, je ne l'ai pas vraiment, mais je sais que cela a sa raison d'être. Tout ce que nous vivons n'est qu'une illusion.
Dieu, nos âmes se projettent dans ses illusions. C'est que cela en vaut la peine. Je pense que Dieu s'enrichit de tout ce que nous ressentons comme émotion. Si Dieu nous a créés, c'est que cela est bien. Alors aimons notre incarnation. Certes, nous sommes des êtres divins, mais surtout ne sous-estimons pas cette incarnation et vivons pleinement notre vie matérielle, mais dans la conscience divine. Chaque jour, méditez. Bien des personnes recherchent l'élévation spirituelle, mais sous-estiment la méditation et la délaissent. Comment pouvez-vous prendre conscience de l'être divin que vous êtes, de l'être divin dans lequel vous êtes, si vous ne vous arrêtez pas régulièrement pour penser à lui, se connecter à lui? La méditation est indispensable. Il faut beaucoup de patience pour apprendre à méditer, beaucoup d'humilité. Mais faites-le chaque jour, accordez une dizaine de minutes à Dieu. Est-ce tellement? Ne peut-on pas offrir quelques minutes chaque jour à ce Dieu que nous recherchons? Il y a une différence entre la méditation et la prière. La prière, c'est une demande. Alors certes, nous pouvons demander. Demander nous aide à croire que nous allons l'avoir, nous aide dans notre processus créateur inconscient. Mais méditer est infiniment plus important. Méditer, c'est vous fermer, même un tout petit peu, à l'illusion terrestre, afin de vous connecter à des états de conscience plus élevés et pouvoir vous enrichir des vibrations hautes qui en émanent, pouvoir en recevoir la connaissance. Ceux qui méditent souvent savent que même pour les problèmes anodins, banals de la vie, eh bien ils trouveront des solutions en méditant. Et cela, je l'ai expérimenté aussi moi-même. Dieu est là à chaque instant du jour et de la nuit. Pensez dans toutes les petites choses de la vie quotidienne, que ce soit chez vous, au travail, dans vos relations amicales, dans votre famille, à remettre tout cela à Dieu en permanence. Prenez l'habitude dans la journée de très souvent reporter volontairement votre pensée, votre attention sur le fait que Dieu est. Dieu, il est là, où vous êtes. Prenez aussi chaque jour quelques minutes pour méditer sur les qualités, les attributs de Dieu. Dieu qui est paix, Dieu est harmonie, Dieu est beauté, Dieu est perfection, Dieu est amour. Dieu est tout ce que vous pouvez imaginer. Dieu est seule présence et seule puissance, toute intelligence. N'est-ce pas merveilleux? Et vous êtes une émanation de l'être suprême. Méditez souvent sur Dieu. Ne vous laissez pas déstabiliser par ce qui se passe dans le monde. Vous qui êtes en recherche spirituelle, votre rôle actuellement en tant qu'élève spirituel est important. Ne laissez pas les pensées de l'entendement collectif vous alourdir, mais au contraire déposez vos valises et regardez Dieu dans tout ce que vous voyez. À chaque fois que vous riez, à chaque fois que vous êtes heureux, que vous aimez d'un cœur pur, c'est de la lumière que vous projetez, que vous offrez au monde. Donnez beaucoup de lumière, le monde en a besoin.
Donnez beaucoup de pensées, de joie et d'amour, le monde en a besoin. Vivez votre vie pleinement, mais surtout, aimez Dieu et aimez-vous. Il est parfois difficile d'aimer Dieu, cela on me le dit souvent. Comment aimer Dieu? Commencez par apprendre à vous aimer vous. Oui, aimez l'autre, mais vous ne pourrez vraiment aimer l'autre que si vous vous aimez vous-même. Développez votre conscience de l'amour de vous. C'est un long travail, mais qui en vaut la peine. Plus que vous allez plonger en vous-même, plus que vous allez trouver la connexion divine, et plus que vous vous rendrez compte que vous aimez les autres. C'est en vous aimant vous-même, en vous pardonnant à vous, que vous vous ouvrez à l'amour de l'autre sans jugement. C'est ce que je vous souhaite pour cette année, c'est de pouvoir découvrir le merveilleux amour pour soi. Je ne parle pas d'égoïsme, je ne parle pas de narcissisme, je parle d'amour divin. Vous aimez tel que vous êtes, afin de vous ouvrir encore plus à l'amour des autres et à l'amour de la vie. Je vous souhaite d'ouvrir votre conscience de plus en plus à la divine présence. Je vous souhaite d'être des porteurs de plus en plus puissants de la lumière divine. Je vous souhaite d'être des canaux de plus en plus parfaits de l'énergie divine. Je vous souhaite aussi d'avoir la sagesse de remettre vos désirs à l'intelligence infinie, d'accepter de lâcher ceux qui ne sont pas bons pour vous et d'être dans la conviction de l'exaucement de vos bons désirs. Que cette année soit pour vous une année bénie. Méditez, aimez, et tout sera bien. Faites de votre mieux, soyez indulgents avec vous. Il faut du temps pour arriver en haut de la montagne, mais petit pas par petit pas, on gravit la pente. On ne voit pas le sommet, peu importe. L'important, c'est d'avancer. Et Dieu envoie les anges pour vous soutenir dans cette montée. Riez, aimez. Et si vous avez envie de pleurer, bien pleurez. Laissez les larmes nettoyer votre peine. Donnez cette peine à Dieu et retrouvez le sourire. Vous pouvez tout donner à Dieu, tout ce qui vous encombre. Dieu est infini, il peut tout. Oui, offrez-lui tout ce qui vous encombre et qui vous empêche de briller de votre belle lumière. Je vous aime. Je ne vous connais pas, mais je ressens de l'amour pour vous, de l'amour divin. Soyez bénis, soyez des lumières, portez la lumière. Que la volonté divine s'accomplisse dans toute sa perfection pour chacun d'entre nous. Joyeuse année 2012. Je vous propose de méditer quelques instants ensemble dans le silence, simplement dans l'esprit de connexion, de l'unité en Dieu.